Bon dimanche à tous. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez. Nous sommes en train de parler de la décision irrévocable de Dieu. Et vous pouvez lire dans 2 Chroniques, le chapitre 36, versets 15 à 16. Vous allez voir s'il s'agit de l'Israël, le peuple choisi par Dieu. Mais depuis un certain moment, ce peuple a dévié, ce peuple a commencé à se méconduire. Et quand vous lisez ces versets que nous venons de vous donner, vous allez voir, la Bible dit que le Seigneur leur a envoyé des bonheurs, les serviteurs, les prophètes, pour les prévenir, car il voulait les épargner, il ne voulait pas les détruire. Mais Israël n'a pas compris. Israël a rejeté la parole de Dieu. Israël a rejeté le Dieu qui lui a fait sortir du pays de l'Égypte, qui lui a donné une terre et des maisons. Israël a oublié ce Dieu-là. Il a négligé les paroles des prophètes. Et la Bible dit jusqu'à tel point, la colère de Dieu était devenue sans remède. Voilà pourquoi nous avons intitulé ce message « La décision irrévocable de Dieu ». C'est-à-dire la colère de Dieu était sans remède. Donc, il n'y a plus rien qui pouvait l'apaiser. Rien du tout. Et Dieu a décidé que son peuple soit vendu comme des esclaves et même que la ville soit détruite. Même le temple construit par Salomon, ce temple devait déjà être détruit par l'ennemi. Israël qui jouissait de tous les privilèges de Dieu, il s'est retrouvé captif. Pourquoi? Leur péché a fait que la colère de Dieu était devenue sans remède. Ceci pour nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que nous devons faire attention quand nous marchons avec Dieu. Dieu, c'est notre Père, il n'est pas notre grand-père. Évitons de nous habituer à lui. Il y a certaines fautes que tu peux commettre dans ta vie qui peuvent faire que la colère de Dieu devienne sans remède. Beaucoup de gens dans les églises se demandent mais comment nous prions, nos situations ne changent pas. Mais il faut voir votre parcours. Il faut voir d'où vous venez. Ce n'est pas qu'en Jésus, on peut aller faire du n'importe quoi dehors et on vient se cacher en Jésus. Non. Quand nous croyons en Jésus, nous devons croire et marcher dans la crainte de Dieu. Et quand les envoyés de Dieu nous parlent, les pasteurs, les prophètes, écoutons ce qu'ils nous disent, parce que ce sont les envoyés de Dieu qui viennent nous annoncer les messages et nous dire ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Donc, Dieu, on ne s'habitue pas à lui. Même s'il t'appelle son ami, mais toi n'appelle jamais Dieu ton ami.